Bonjour mes amis. Aujourd'hui, on va parler encore d'un standard opérationnel, le standard de travail en hauteur. Donc, encouragez ce contenu avec un like et abonnez-vous et un commentaire. On commence d'explication de ce standard. Standard travail en hauteur. Objectif: le standard. Travail en hauteur vise à réduire, voire éliminer, le risque de chute de hauteur lors d'interventions impliquant un dénivelé supérieur à 1,80 mètres. Il s'agit de garantir la sécurité des travailleurs et de prévenir les accidents graves liés aux chutes. Point clé du standard. Ce standard aborde plusieurs aspects essentiels de la sécurité lors des travaux en hauteur. 1. Préparation du travail en hauteur. 2. Équipement de travail en hauteur. 3. Équipement de protection collective et individuelle. 4. Travaux en hauteur particuliers. Analyse des risques. Identifier les dangers potentiels, évaluer leur probabilité et leur gravité et définir les mesures préventives adaptées. 2. Mode opératoire. Élaborer des procédures spécifiques à chaque type d'intervention en hauteur, précisant les étapes, les équipements et les précautions à prendre. 3. Préparation du terrain. Stabiliser le terrain, dépierrer, niveler et baliser la zone d'intervention. 4. Accès de secours. Définir des chemins d'accès et des plans de secours pour garantir une intervention rapide en cas d'accident. 5. Habilitation et compétences des intervenants. S'assurer que le personnel est physiquement apte, formé et habilité à travailler en hauteur. Équipement de travail en hauteur. 1. Gestion des équipements. Mettre en place un système d'achat, d'entretien, de contrôle et de stockage des équipements en fonction de leur type. Permanent, temporaire, mécanisé, non mécanisé. 2. Conformité aux normes. Vérifier la conformité de tous les équipements aux normes applicables, échelle, escabeau, plateforme individuelle roulante, PIR, plateformes élévatrices mobiles de personnel, PEMP, échafaudage, plateforme suspendue. 3. Vérification et contrôle. Établir des procédures de vérification régulière des équipements, y compris des contrôles annuels pour certains équipements, échelle, escabeau, PIR. 4. Utilisation conforme. S'assurer que les équipements sont utilisés conformément aux règles et aux consignes du fabricant et aux dispositions du standard. Équipement de protection collective et individuelle. 1. Protection collective. Utiliser des barrières physiques, garde-corps, filets de sécurité pour prévenir les chutes de personnes ou d'objets. 3. Protection individuelle. Utiliser des systèmes d'arrêt de chute. Harnais, longes, absorbeurs d'énergie, anti-chute mobile, etc. lorsque la protection collective est insuffisante. 3. Conformité aux normes. Vérifier la conformité des équipements de protection individuelle aux normes applicables, EN 361, en 354, en 355, en 358, en 360, en 362, en 363, en 364, en 365. 4. Contrôle et entretien. Établir des procédures de contrôle périodique et d'entretien des EPI, harnais, longes,
Travaux en hauteur particuliers. 1. Toiture, verrière, prévoir des protections spécifiques pour les ouvertures, les surfaces fragiles et les risques de chute d'objets. 2. Pylônes électriques, poteaux, projecteurs, lampadaires. Respecter les distances de sécurité par rapport aux lignes électriques et prendre en compte les risques électriques spécifiques. 3. Camions-citernes. Gérer les risques de chute et de produits chimiques lors des interventions sur les camions-citernes. 4. Travaux à proximité d'un bassin, d'une tranchée. Considérez ces travaux comme des travaux en hauteur et appliquez les exigences du standard en termes de systèmes anti-chute. 5. Travaux en hauteur dans un espace confiné. Respectez les exigences du standard. Pénétration en espace confiné, en plus de celle du standard. En résumé, le standard travail en hauteur vise à garantir un environnement de travail sûr et à prévenir les accidents liés aux chutes de hauteur en OCP. Il se base sur une analyse approfondie des risques, l'utilisation d'équipements de travail et de protection conformes aux normes et la formation et l'habilitation du personnel. Voici les formulaires liés au standard Travail en hauteur, d'OCP. Formulaire FHSE 2901. Formulaire Analyse des risques des travaux en hauteur. Ce formulaire est utilisé pour réaliser une analyse de risques spécifique au travail en hauteur, en complément de l'analyse des risques au poste de travail, ADRPT, quand l'intervention ne fait pas l'objet d'une analyse de risque au poste de travail ou lorsque les risques liés à la hauteur doivent être plus précisés. Il permet de documenter les risques, les dangers, les protections collectives et individuelles, les moyens d'accès, les procédures d'urgence, etc. FHSE 2902. Formulaire fiche de suivi de vérification des échelles, escabeaux et PIR. Ce formulaire sert à documenter les vérifications périodiques, au moins une fois par an, des échelles, escabeaux et plateformes individuelles roulantes, PIR. Il permet de consigner la date du contrôle, le nom du contrôleur, la date du prochain contrôle, les anomalies constatées et les actions correctives prises. FHSE 2903. Formulaire permis de travail sur échafaudage. Ce formulaire est utilisé pour autoriser l'utilisation d'un échafaudage avant sa première utilisation, après un démontage et remontage, un changement de site d'utilisation, un changement de configuration, etc. Il permet de documenter l'état de l'échafaudage, conformité aux normes, montage, installation, etc. et de vérifier que l'échafaudage n'a pas subi de modification ou de dégradation pouvant compromettre sa sécurité. FHSE 2904. Formulaire modèle de SCAFTAG de conformité d'échafaudage. Ce formulaire est utilisé pour créer des étiquettes SCAFTAG de couleur verte ou rouge à placer sur les échafaudages. SCAFTAG vert, échafaudage conforme, SCAFTAG rouge, échafaudage non conforme, utilisation interdite. FHSE 2905. Formulaire de vérification journalière d'échafaudage. Ce formulaire est utilisé pour réaliser un examen visuel quotidien de l'état de conservation d'un échafaudage par l'utilisateur. Il permet de s'assurer que l'échafaudage n'a pas subi de modification ou de dégradation perceptible pouvant créer des dangers. FHSE 2906. Formulaire permis d'utilisation de la PEMP. Ce formulaire est utilisé pour autoriser l'utilisation d'une plateforme élévatrice mobile de personnel PEMP pour les travaux en hauteur. Il permet de vérifier que la PEMP est en bon état de fonctionnement,
que la zone d'intervention est sécurisée, que l'état du sol est adapté, que les conditions atmosphériques sont favorables, que le conducteur est habilité et que la PEMP est adaptée au travail en hauteur demandée. FHSE 2907. Formulaire permis de travail en hauteur avec EPI. Ce formulaire est utilisé pour autoriser le travail en hauteur avec l'utilisation d'EPI, équipement de protection individuelle. Il permet de vérifier que les EPI utilisés, harnais, longes, absorbeurs d'énergie, etc., sont en bon état, que les points d'ancrage sont conformes, que les procédures de sécurité sont comprises et que les travailleurs sont formés et habilités à l'utilisation des EPI. Important, il est crucial de noter que cette liste n'est pas exhaustive et peut être complétée par d'autres formulaires spécifiques aux activités en hauteur dans les différents sites d'OCP. N'hésitez pas à me demander plus d'informations sur un formulaire spécifique.